Sa grâce me suffit. J'ai beaucoup apprécié le chanter, puis l'écouter, puis le méditer avant de venir ici ce matin parce qu'on arrive dans un segment de textes, vous allez voir, qui ne sont pas tout le temps évidents, puis ce n'est pas nécessairement tout le temps facile non plus à présenter comme prédicateur. On veut parler avec amour et vérité, mais des fois, même dans la préparation, on se demande, est-ce que je le traite avec moins d'amour? Est-ce que je suis en train pas de sous-entendre, mais de laisser un peu des choses de côté pour ne pas choquer les gens ou quoi que ce soit, mais sa grâce nous suffit et on a confiance dans les Écritures. Et c'est ça qui fait figure d'autorité dans nos vies. Fait que je me présente, je m'appelle Benoît Sénécal. Si vous ne me connaissez pas, je suis un des pasteurs à Ecclésia. Ce printemps, on a commencé une série qui s'appelle « Ensemble, c'est difficile ». Et c'est une série d'études basée sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Puis aujourd'hui, on va arriver dans un segment, en fait, qui parle des problèmes, parce que tout le long de la lettre, on sait que Paul, il parle beaucoup de divisions qui existaient dans l'Église de Corinthe. Et on arrive dans un segment où il y avait des problèmes quand l'Église se rassemblait spécifiquement pour célébrer Dieu, pour la célébration. Des fois, on peut appeler ça un culte aussi. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés. Puis dans ce segment-là, Paul dit, quand vous vous rassemblez pour louer votre Seigneur, il y a ces choses-là qui vous divisent. C'est ironique quand on y pense parce que dans cette section-là qui s'en vient, c'est comme un tic-tac-toe, vous allez voir, là, cette semaine, la semaine prochaine, l'autre semaine d'après. C'est toutes des choses qui ont fait des polémiques dans l'histoire de l'Église. C'est ironique et triste en même temps de savoir que Paul écrivait à l'Église de Corinthe pour limiter ces divisions-là et que la réalité, c'est que ces passages-là, au cours de l'histoire de l'Église, ont souvent suscité de nouvelles divisions. C'est donc important de se préparer à recevoir des enseignements qui sont des fois difficiles et pas en faire des raisons de division. Puis cette semaine, on a triché un petit peu. Si vous étiez avec nous les dernières semaines, David avait présenté le chapitre 10 de 1 Corinthiens. Et là, on va sauter un petit peu, on va aller à la deuxième moitié du chapitre 11. Pourquoi? Bien, c'est tout simplement parce que la deuxième moitié du chapitre 11 traite du repas du Seigneur. Et aujourd'hui, on prenait le repas du Seigneur. Donc, on trouvait que c'était à propos. Et inquiétez-vous pas, on va revenir au début du chapitre 11, éventuellement dans les prochaines semaines. Mais on trouvait que c'était bien de se dire, hey, on va aller lire ce que Paul dit à l'Église de Corinthe par rapport au repas du Seigneur, puis après, on va partager le repas du Seigneur ensemble. Donc, le passage qu'on va lire, en passant, s'il y a des personnes qui voudraient le lire avec moi, je vais le lire textuellement, mais le lire dans votre Bible, c'est dans 1 Corinthiens 11, 17 à 34. 1 Corinthiens 11, 17 à 34. Si vous n'avez pas de Bible avec vous aussi, vous pouvez lever la main, puis il y a quelqu'un qui va vous la donner. C'est notre cadeau pour vous. Vous pouvez la garder, la parole de Dieu. Et 1 Corinthiens 11, 17 à 34. Donc, le repas du Seigneur. Déjà, peut-être en partant, tu te demandes, mais en quoi c'est divisif? Pourquoi ça l'a divisé? Et on ne rentrera pas dans toutes les différentes divisions qu'il y a pu avoir à travers les différentes dénominations ou même à l'intérieur de différentes églises. Mais, vous savez, parfois, quand on étudie un passage biblique, on est capable de le comprendre, on comprend qu'est-ce que ça veut dire, mais des fois, on a de la difficulté à discerner c'est quoi l'application dans nos vies, qu'est-ce que ça change dans nos vies. Fait qu'on va lire le passage, on dira « Oh, je comprends, mais so what, c'est quoi l'application? » Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'application est très claire parce qu'on va partager le repas du Seigneur ensemble. Et plusieurs parmi vous n'auront pas de difficulté non plus à trouver l'application parce qu'une des questions la plus récurrente qu'on peut entendre souvent, c'est « J'ai-tu le droit de prendre le repas du Seigneur? » C'est une question que peut-être que tu te demandes déjà en ce moment, mais que depuis qu'Ecclésia ici est ouvert et qu'il y a des gens qui viennent, c'est une question qui survient tout le temps pour différents motifs. Les gens ils se posent des questions, j'ai-tu le droit, j'ai pas le droit? Puis ça, c'est bien, en fait, ça démontre quand même le sérieux de la démarche. Mais si vous étiez parmi nous dans la série dans 1 Corinthiens, vous savez que Paul était allergique un peu à la formule « j'ai-tu le droit ». T'sais? On a parlé beaucoup de comme nos droits, puis de des fois rejeter certains droits, puis que parfois, quand on veut, on fait passer nos droits avant l'amour pour les autres. On peut manquer d'amour envers les autres dans notre Église. Fait qu'on va changer un peu la direction en se posant, à place de se poser la question « j'ai-tu le droit de participer au repas du Seigneur », d'arriver avec la position comme naturelle, personnelle à vous, de se demander, explorons plutôt, qu'est-ce que j'affirme quand je participe au repas du Seigneur? Donc, à place de dire, j'ai-tu le droit de le faire?
de se remémorer, c'est ce que Paul va faire aussi avec l'Église de Corinthe. Qu'est-ce que vous affirmez quand vous participez au repas du Seigneur? La semaine dernière, David nous partageait un passage dans lequel l'apôtre Paul encourageait l'Église de Corinthe à juger eux-mêmes de ce que Paul disait, d'utiliser leur discernement. Dans le passage qu'on lit ce matin, Paul dit quelque chose de similaire. Il écrit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc ce matin, on va avoir cette partie-là d'introspection, mais pas pour se centrer sur nous-mêmes, mais plutôt se remémorer vraiment qu'est-ce que j'affirme quand je participe au repas du Seigneur. Avant ça, j'aimerais qu'on prie ensemble avant de se plonger dans la parole. Seigneur, le passage qu'on lit ce matin est un beau passage aussi, puis on voit comment Paul va nous rappeler qu'est-ce que tu as fait, Jésus, lors du premier repas, lors du dernier repas aussi, en fait, avec tes disciples avant ta mort. Et malheureusement, c'est un passage qui a créé des divisions au sein de ton Église, dans toute l'histoire de ton Église. Puis Seigneur, je te prie pour nous protéger. Je te prie pour nous protéger pour que ça ne soit pas une occasion de division, mais plutôt une occasion pour qu'on puisse s'approcher de toi, qu'on puisse apprendre à mieux te connaître, à mieux sonder nos cœurs, à mieux se rappeler qu'est-ce que tu as fait à la croix pour nous, à mieux se rappeler qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on affirme quand on prend le repas du Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie de garder nos cœurs, de garder notre unité. Et si on avait des points de vue différents, mais c'est vraiment correct aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la même foi en toi, et qu'on puisse avoir ces discussions-là à tête reposée en sachant qu'on parle avec notre frère et notre sœur rachetés par le sang de Christ, Seigneur. Je te prie de m'accompagner dans cette exposition-là aussi de ta parole, que tu puisses utiliser mes mots, mais pour faire une œuvre dans le cœur que seul toi peux faire. Merci. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc au début, si vous êtes avec moi et que vous êtes dans 1 Corinthiens 11, vous pouvez aller au verset 18. Tout d'abord, Paul va décrire qu'est-ce qui était le problème dans l'Église de Corinthe. Il va décrire leur façon de prendre le repas. Et ce n'est pas bon signe parce que vous allez voir que dès le début, au verset 18, Paul écrit « Quand vous vous rassemblez, vous ne devenez pas meilleur, vous devenez pire. » Ça ne serait pas le fun de penser qu'on quitte l'Église et de dire « Ah, je m'en vais à l'Église, puis quand je suis ressorti, bien, finalement, je suis devenu pire. » C'est quand même lourd. Donc, c'est quoi le problème? Pourquoi qu'ils devenaient pire quand ils se rassemblaient à l'occasion du repas du Seigneur? Lisons le verset 18 à 22. Paul écrit « Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu, et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Papa n'est pas content. Okay? Il n'est pas content et il les reprend. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que l'Église de Corinthe affirme par leurs actions évidentes quand ils partagent le repas du Seigneur? 1, ils affirment qu'ils le font pour la bouffe et le vin, que c'est pour manger puis pour boire. 2, par leurs actions, les plus riches affirment qu'ils valent mieux que les frères et sœurs qui sont plus pauvres dans l'Église. Ils empirent les divisions dans l'Église parce que les riches mangent toute la bouffe, ils prennent beaucoup de vin, le vin qu'ils ont apporté, ils ne partagent pas avec leurs frères et sœurs qui sont plus pauvres, puis en plus, ils ne les attendent même pas pour prendre le repas du Seigneur. Donc, il y a des cliques qui s'amplifient dans le repas du Seigneur. Donc, Paul leur dit, vous pouvez bien faire les symboles de manger du pain puis boire du vin, mais Christ n'a aucune part à ce que vous faites quand vous faites ça. Vos pensées sont centrées sur la gourmandise
et sur l'ivrognerie. Vous voulez être rassasiés de pain et ivres de vin. Et Paul leur dit, si c'est ça que vous voulez, vous avez des maisons pour boire et manger. Pourquoi vous faites ça en Église? Vous humiliez les gens plus pauvres de votre assemblée, que vous mangez, buvez, puis après ça, ton frère qui est à côté, ben lui, il mange presque rien. Puis en plus, vous rendez un mauvais témoignage à Christ en public dans votre Église. Vous aurez constaté aussi que l'Église de Corinthe faisait le repas du Seigneur un peu différemment de ce qu'on fait à Ecclésia. On ne risque pas de s'empiffrer puis de s'enivrer ce matin. Ce n'est pas un risque qu'on va avoir. On pourrait risquer, par contre, de ne pas le faire pour la bonne façon aussi ou d'oublier qu'est-ce qu'on affirme quand on prend le repas du Seigneur. Dans l'Église de Corinthe, ils partageaient un dîner commun, un dîner qu'on appelle des fois un dîner agape ou agapé, je ne sais jamais trop comment on le dit là, en français, là, parce que c'est un terme grec là, originalement. Des fois, on dit potluck aussi. Donc, ils faisaient ça ensemble, chacun apportait sa nourriture, puis logiquement, les gens qui avaient plus d'argent apportaient plus de nourriture, plus de boissons. Donc, naturellement, les gens plus riches apportaient plus de nourriture, mais ne la partageaient pas. Et à la fin du repas, quand les gens avaient mangé ensemble, après, ils passaient un pain, ils passaient une coupe, ils participaient ensemble au repas du Seigneur, ils partageaient le pain et le vin. Et honnêtement, c'est une belle façon de le faire. Historiquement, il y a des églises qui le font, il y a encore des églises qui le font de cette façon-là. Historiquement, l'Église a fait le repas du Seigneur selon plusieurs formes. Donc, il y en a qui le font à toutes les semaines, il y en a qui le font comme nous, une fois par mois, il y en a qui le font 4 fois par année, mais la journée complète qui passe toute la journée ensemble en Église. Mais ce n'est pas la forme qui est l'essentiel, c'est pourquoi on le fait, en mémoire de qui on le fait, avec quelle attitude de cœur on le fait. Puis vous savez, ce n'est pas un hasard que Jésus ait instauré le repas du Seigneur lors de la Pâque. Dieu avait instauré la Pâque quand il a délivré son peuple après 400 ans d'esclavage en Égypte. Ce que Dieu avait demandé lors de la première Pâque, c'est qu'il avait demandé de tuer un agneau. Des fois, on dit que c'est comme l'agneau pascal. Et son peuple prenait le sang de l'agneau, puis il mettait le sang autour de la porte de la maison, en signe de l'alliance, le symbole de l'alliance avec Dieu. Puis après l'agneau qui avait été sacrifié, bien, le sang avait été utilisé, mais les gens mangeaient l'agneau pascal, mangeaient l'agneau qui avait été sacrifié avec du pain sans levain. La première fois qu'il y a eu cette Pâque-là, c'était pour échapper à la 10e plaie d'Égypte. La 10e plaie d'Égypte, est-ce qu'il y en a qui se rappellent, c'était quoi la 10e plaie d'Égypte? La dernière plaie, comme le summum de la dernière plaie avant la libération du peuple d'Israël en Égypte. La mort des premiers-nés. Et c'est pour ça que Dieu disait, mettez le sang de l'agneau autour de votre porte et le jugement de Dieu ne passera pas sur votre maison. Le premier-né de votre famille va être épargné. Et une nouvelle réalisation que j'ai faite en préparant le message, c'est que oui, j'avais toujours saisi la notion de comme le sang de l'agneau qui est là sur la porte vient nous épargner, il paye pour notre péché, c'est un symbole de l'alliance avec Dieu, mais de réaliser que Dieu a subi lui-même cette plaie. Que quand Dieu dit qu'il épargne le premier, le fils aîné, que Dieu n'a pas épargné son fils aîné, que Jésus est mort pour nous à la croix, pour notre péché. Que c'est une alliance qui a continué par le sang de Jésus. Jésus a repris le repas de la Pâque pour en faire une célébration d'une délivrance infiniment plus grande. Le repas de la Pâque, comme ça, qui se faisait pendant des années, c'est un présage qui allait prendre tout son sens dans le repas du Seigneur instauré après par Jésus. Puis quand on partage le repas du Seigneur, on se commémore la rédemption spirituelle que Jésus a obtenue pour nous en sacrifiant son corps et en offrant son sang. Jésus dit dans Luc 20, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » La table du Seigneur nous montre la croix du Seigneur. Et c'est ce que Paul veut rappeler aux Corinthiens. Donc, il veut leur rappeler la signification du repas du Seigneur. Et maintenant, le prochain passage qu'on va lire, c'est un très, très beau passage. C'est une perle, un cristal, un diamant vraiment beau
qui fait un gros contraste avec quand on voit qu'est-ce qui se passait, puis comme la débauche, puis l'ivrognerie, puis comment c'était mal fait au sein de leur Église. Puis là, Paul leur rappelle comment Jésus l'a fait avec ses apôtres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est notre première instruction textuelle qu'on voit que Paul écrit. Parce qu'avant ça, ce qui se passait, c'est que les apôtres avaient dit oralement à toutes les personnes dans la formation de disciples, leur disaient « Voici ce que Jésus a instauré avec nous », puis là, ils faisaient le repas du Seigneur. Quand Paul a fondé l'Église de Corinthe, il leur a dit comment faire le repas du Seigneur. Il l'a fait avec eux autres. Mais après, en quittant, il s'est rendu compte que, OK, là, le cœur avait changé un peu, puis il avait oublié, les Corinthiens avaient oublié qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, il leur écrit textuellement, et c'est chronologiquement la première description qu'on a. C'est même avant les évangiles qui ont été écrits après la lettre ici de Paul aux Corinthiens. Et Paul écrit ceci. Et tantôt, c'est ce que je vais relire quand on va partager ensemble le repas du Seigneur. 2000 ans après l'Église de Corinthe aussi, on va partager le même repas avec la même alliance dans le sang de Jésus. Paul écrit au verset 23, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, qui est brisé pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Jésus dit qu'il est brisé pour vous. Mon corps est brisé pour vous. Il est brisé pour les Corinthiens, il est brisé pour vous, il est brisé pour moi, il est brisé pour... Et c'est à chacun, en fait, d'examiner et de choisir s'il veut accepter ce que le sacrifice peut lui apporter, que Jésus a payé la rançon pour lui. Est-ce que tu acceptes que Jésus, son corps a été brisé pour toi? Mais son sacrifice et son pardon, il l'offre à tous. Et Paul continue en disant, de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez du pain, mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prendre part au repas du Seigneur, comme on va le faire aujourd'hui, c'est aussi affirmer qu'on anticipe le retour de Christ et qu'on est encore dans l'attente de la venue complète de son royaume. Et maintenant, on arrive au passage qui devient difficile parce que ça tourne le miroir vers nous. Du verset 27 au verset 34. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour vous attirer un jugement sur vous. C'est intense, hein? On a vu au verset 30 comment certains dans l'Église de Corinthe prenaient le repas du Seigneur et Dieu lisait leur cœur. Puis dans leur cœur, ils ne faisaient vraiment pas par amour pour Jésus. Et à cause de ça, certains sont tombés malades et même sont morts. Je ne vais pas essayer de bâtir une théologie sur ça puis de dire qu'à un moment donné, si tu commences à être malade demain, ben, c'est clairement parce que tu l'as pris indignement. Mais par contre, on voit que c'est une réalité, que Dieu a jugé certaines personnes qui le prenaient de façon indigne. Mais là, la peur qu'on a dans ce temps-là, et c'est ça la peur que j'ai actuellement, c'est que j'ai peur que tantôt personne ne veuille participer au repas du Seigneur. Puis c'est vrai qu'il y a des églises, dans ma préparation, je lisais qu'il y a certaines églises, une église en Europe par exemple, que à un moment donné, un pasteur était allé là pour amener la parole, puis quand il a partagé le repas du Seigneur, il y avait c'est une grosse église historique de comme presque 1000 personnes, puis il y a 12 personnes qui avaient pris le repas du Seigneur.
Puis le pasteur était comme, coudonc, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Comme, qu'est-ce qui se passe? Il disait, non, historiquement, ici, là, les gens, ils ont toute peur d'avoir un jugement contre eux, fait qu'ils ne prennent pas le repas du Seigneur. Mais Jésus nous demande de faire ça en mémoire de lui, de le faire régulièrement. Et Jésus savait qu'on était pécheurs aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit de ne pas le faire de façon indigne? Parce qu'on ne veut pas, pour le restant de nos vies, jamais prendre part à la table du Seigneur. Et en plus, on le fait une fois par mois. Même si on le faisait une fois par semaine, on ne serait jamais parfaitement pur, puis de se dire, OK, ben là, je suis vraiment pur, je vais pouvoir prendre le repas du Seigneur. Mais après, si on regarde tout ce qui s'est passé dans le dernier mois, hey boy, si on se dit, ben là, je me suis fâché ce matin même, je ne peux pas prendre le repas du Seigneur. On va essayer d'examiner ensemble qu'est-ce que ça peut vouloir dire de le prendre indignement. Mais je veux vraiment ramener à un principe qui est important. OK? Je veux ramener à l'examen de la conscience, de s'examiner soi-même. Tout à l'heure, il va y avoir les tables qui vont être amenées ici, puis c'est un examen qui va être fait de chacun pour venir prendre le pain et le vin. Ce n'est pas moi ou David ou un pasteur, peu importe, qui va vous le donner. Donc, il y a cet examen-là à faire, personnel. Donc, Paul fait appel à la conscience de chacun pour le déterminer et clairement, s'empiffrer de bouffe puis s'enivrer de vin, de ne pas partager, de ne pas attendre les plus pauvres dans l'Église, ça, ce n'était pas de prendre le repas du Seigneur indignement. Et je pense qu'on serait tous d'accord. C'est assez clair. Est-ce qu'il y aurait aussi d'autres raisons de s'abstenir pour le prendre? Bien, je vais soulever certaines choses que ça pourrait être puis c'est des choses aussi qui sont écrites dans les Écritures. Une des raisons, peut-être, que tu voudrais t'abstenir pour un temps du repas du Seigneur ou jusqu'à le mois prochain. Une des raisons. C'est si, possiblement, tu entretiens de la haine, de la colère envers un frère ou une sœur de ton Église, envers peut-être des pasteurs de l'Église. Mais pas un léger désaccord. On va tout le temps être en désaccord avec certaines choses. On va tout le temps avoir des interprétations différentes. On va tout le temps avoir quelqu'un qui a dit une parole de travers un peu, ça nous a blessés, mais on est appelé à pardonner aussi. Là, je parle d'entretenir une haine et une colère envers quelqu'un avec qui tu vas partager le repas du Seigneur et tu vas dire, en le faisant, que tu prends part au même corps, à la même communion que cette personne-là, mais tu as une haine envers ton frère ou ta sœur. Dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 23, Jésus enseigne, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Certaines églises font une période de confession et de réconciliation le matin avant de prendre le repas du Seigneur. Et après ça, dans le fond, ils passent le temps le matin, ils confessent leurs péchés, ils se réconcilient s'ils ont besoin de se réconcilier avec quelqu'un qu'ils savent comme oui, là, on a vraiment un gros conflit ensemble, je déteste cette personne-là. Et là, ils veulent réconcilier ensemble le matin. Puis après, ils font un potluck, ils font un dîner agapé, puis ils partagent le repas du Seigneur. C'est une façon merveilleuse de le faire. C'est sûr que si on faisait ça à chaque semaine, peut-être que ce ne serait pas réaliste de le faire à chaque semaine nécessairement. Peut-être que si aussi c'est des potlucks à chaque semaine, tu vas peut-être être tanné de manger des salades de pâtes tout le temps. Mais le principe, c'est de faire de la réconciliation une priorité. Je pense qu'une chose qu'on devrait se préparer puis qu'on devrait comme se rappeler souvent, c'est qu'on annonce tout le temps le repas du Seigneur. Une semaine d'avance, on dit hey, « soyez là la semaine prochaine ». On sait que des fois, avec l'horaire de certains, c'est plus difficile, mais d'essayer d'en faire une priorité pour être ensemble le premier du mois quand on prend le repas du Seigneur ensemble. Mais une autre chose, ça serait une bonne pratique de chercher la réconciliation durant la semaine, de sonder son cœur puis de se dire « regarde, la semaine prochaine, je vais prendre part à la communion avec mon frère, avec ma sœur, puis je ne me sentirai pas bien de le faire en sachant que j'ai encore un gros problème qui n'est pas résolu. » Ça peut être une des choses qui est dans la parole. De se remémorer qu'est-ce que David enseignait dans 1 Corinthiens 10, 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui nous sommes nombreux, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. » Et maintenant, j'aimerais donner des exemples pour peut-être interpeller votre conscience.
Puis ça, c'est la partie qui me stresse. C'est la partie qui me stresse parce que, comme j'ai dit, le plus important ici, c'est de vous examiner vous-même avant de prendre part à la table du Seigneur. Notre table du Seigneur est ouverte, elle est publique. Ici, comme j'ai dit, ce n'est pas le pasteur qui va distribuer les éléments, c'est chacun qui les prend. Donc, quand je dis que je souhaite interpeller la conscience, faites-moi confiance quand je dis que ce n'est pas dans un but de juger, mais plus pour susciter des prises de conscience qui vont peut-être nous approcher de Jésus, pour se rappeler vraiment du sacrifice de Jésus à la croix pour nous et dans quelle alliance on fait partie. Puis j'ai tendance à être plus un people pleaser, donc c'est difficile pour moi de faire ça, mais je me dis si ça peut permettre à une personne de sonder son cœur puis de réaliser hey, peut-être que je ne participe pas au repas du Seigneur pour la bonne raison et que ça peut amener quelqu'un à faire un pas de plus dans la marche avec Christ, bien, gloire à Dieu. Donc, un exemple. Si premièrement, ça fait longtemps que tu es à Ecclésia, que tu aimes Jésus, que tu aimes l'Église de Jésus, que tu veux participer au repas du Seigneur, que tu veux faire partie de la communauté, mais pour une raison ou pour une autre, tu ne te sens pas prêt pour le baptême. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. D'abord, je vais amener un point, puis je ne veux pas le faire avec, avec la froideur, je veux juste amener un point logique, OK? Le point logique, c'est que participer au repas du Seigneur, mais de ne pas se sentir prêt pour le baptême, bibliquement parlant aussi, puis ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens parce que lors du baptême, ce qu'on fait, c'est qu'on affirme publiquement on affirme notre entrée dans l'alliance donnée par Dieu par le sang de Christ, et c'est un des premiers pas dans la foi, de passer par les eaux du baptême. Donc, de participer au repas du Seigneur, mais de vouloir repousser le baptême pour une raison ou pour une autre, c'est comme de vouloir faire le renouvellement d'un mariage, mais qu'on ne s'est jamais marié. Mais là, je sais qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans une situation, il y a des gens qui se préparent au baptême. Plein de personnes parmi vous se préparent au baptême. On va avoir la bénédiction, la joie de pouvoir célébrer des baptêmes le 23 puis le 24 juin. Là, je sais que quand je fais le message, il y en a que peut-être que là, ça tourne dans ta tête, tu es comme « OK, mais là, c'est genre dans 3 semaines. » Là. Puis je suis d'accord avec toutes ces choses-là. Je suis d'accord que je veux prendre part à la table. Je suis d'accord que Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour mes péchés, qui est mort, qui est ressuscité. J'aime son Église. Je veux prendre part à la table du Seigneur. Puis là-dessus, je te dirais, examine-toi toi-même et il n'y a pas de jugement qui est porté sur toi, OK? Je vois qu'il pourrait y avoir des gens qui diraient « Oui, je veux vraiment prendre part à la table du Seigneur, je veux le faire. » Puis il y en a d'autres qui pourraient se dire « Hey, la prochaine fois qu'on va le faire ensemble, je vais être baptisé. Puis je vais comme prier en ce moment, puis la prochaine fois, ça va être encore plus spécial, puis je vais comme anticiper ce moment-là. » Examinez-vous vous-même, OK? Il n'y a pas de... C'est comme quand on dit « J'ai-tu le droit? » J'ai pas de oui ou non à te dire. Puis peut-être qu'il y en a que vous êtes en désaccord puis que vous dites dans cette situation-là, pour vous, ça serait clairement un non. Mais c'est correct. C'est votre conscience qui vous le dit, mais je ne pense pas que là, il y a un jugement qui est porté puis qu'on est dans le même genre de choses qu'on est en train de dire. Fait que je vais le dire que c'est comme peut-être mon opinion. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'opinion de tous les pasteurs nécessairement, mais je suis en train de dire ça. Les personnes qui se préparent au baptême puis que ça va être dans quelques semaines, c'est ça. Tu ne trouveras pas, par contre, des exemples de personnes bibliques dans la Bible qui prennent continuellement le repas du Seigneur, mais qui ne veulent pas être baptisés. On trouvera ça nulle part dans les Écritures. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il te pardonne? Est-ce que tu crois qu'il donne une vie nouvelle en lui, une vie qui est éternelle? Si tu crois toutes ces choses-là, si c'est oui la réponse, qu'est-ce qui retarde ton baptême d'abord? Pourquoi tu n'es pas prêt à prendre ce pas-là? Est-ce que c'est une peur d'être ridiculisé? Est-ce que c'est une peur de perdre ta famille à cause de ton allégeance à Christ? Est-ce que c'est une peur de devoir mettre à mort un péché qui est régulier dans ta vie? Tu veux prendre part à la table du Seigneur, mais tu sais que passer par les eaux du baptême, tu te dis il faudrait que ça soit réglé, puis je ne suis pas prêt, c'est trop difficile. C'est des peurs qui sont légitimes.
mais c'est aussi des choses que Jésus te demande de poser au pied de sa croix. Peut-être aussi que tu te dis, mais je ne suis pas prêt, ce n'est pas le bon temps dans ma vie. Puis je vais parler aux ados, mais ça peut être pour n'importe qui, mais je vais parler aux ados aussi, OK? Il y en a qui sont peut-être en haut, il y en a qui sont peut-être dans la salle. Des fois, on se donne des moments genre clés dans notre vie, puis qu'on se dit, quand ça va arriver, là, je vais être baptisé. Je vais attendre d'avoir 14 ans, pour je ne sais pas quelle raison. Je vais attendre d'avoir 18 ans. Je vais attendre d'avoir fini le secondaire. Je vais attendre de grandir en maturité. Puis des fois aussi, on veut ça pour nos enfants. Ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui savent, peut-être parmi vous, que vous aviez compris le salut, vous aviez compris la nature de votre péché, vous aviez compris que Jésus était mort pour vous à un très jeune âge, peut-être à 8 ans ou à 9 ans. Mais des fois, on est comme, oui, mais à 8-9 ans, tu vas comprendre les choses différemment quand tu vas avoir 14. Puis quand on est adolescent, on commence à développer sa pensée critique, on commence à développer notre jugement. Puis là, ça se pourrait que rendu à 12, 13, 14, tu as des questions sur ta foi. Puis là, tu n'es pas certain, puis il y a des choses que tu te poses que tu ne te posais pas quand tu avais 8 ans. Mais à 20 ans, tu vas te poser des questions, puis à 30 ans, tu vas te poser des questions. Puis tu vas grandir aussi en compréhension de l'Évangile au fur et à mesure que tu vas grandir. Fait ça, il y a un côté que les parents sont beaucoup impliqués, puis c'est de savoir, comme, de parler à votre enfant parce que vous le connaissez bien aussi, puis de savoir, OK, est-ce que vous avez l'impression que votre enfant, il veut le faire juste parce que, mettons, il veut faire la même chose que tout le monde fait, maman puis papa font, que leur grand frère s'est baptisé puis qu'il aimerait ça lui aussi? C'est de sonder les cœurs. Mais je pense que le danger, c'est de justement se dire, ah, mais je ne suis pas encore prêt, puis là, je ne suis pas encore prêt, puis je ne suis pas encore prêt, puis finalement, tu repousses tout le temps. Tu vas atteindre une espèce de stade, dans le fond, comme ça. Puis je sais que c'est tough pour un ado parce que, en plus, quand tu es adolescent, des fois, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants. Puis après, ici, il y a comme les adultes. Puis là, on prend part au repas du Seigneur. Toi, tu es assis, puis tu es comme, ah, j'ai l'impression que c'est plus comme pour mes parents, là, le message. Puis en plus, quand on va faire le repas du Seigneur, je ne vais même pas pouvoir participer. Fait que tu te sens peut-être exclu. Mais je veux juste te rappeler que tu n'es pas exclu, que tu fais partie de notre communauté, qu'on t'aime, que tu es fait à l'image de Dieu, qu'on est content que tu sois là et que si tu veux envisager le baptême, que tu peux envisager le baptême, que c'est correct d'envisager le baptême, puis qu'on n'a pas ici à Ecclésia un âge limite qu'on a établi. Des fois, dans certaines églises, ils le font, ce n'est pas le cas ici. Ça va être du cas par cas, puis on va cheminer avec toi. Donc, c'est des exemples, OK, que je voulais vous donner ce matin. Et je vais inviter les musiciens à venir sur scène parce qu'on va prendre part au repas du Seigneur ensemble ce matin. Puis on se rappelle que qu'est-ce qu'on se rappelle consciemment, qu'est-ce qu'on met dans notre esprit, c'est qu'on se rappelle de la personne de Jésus, la personne historique de Jésus qui a vraiment vécu, qui est vraiment mort, qui a vraiment versé son sang et qui dit qu'il l'a fait pour nous, pour le pardon de nos péchés. Il est mort, il a vaincu la mort, il a ressuscité. En prenant le repas du Seigneur, on affirme les choses suivantes. On affirme que Christ est mort et ressuscité. On affirme que Christ est mort pour pas juste les péchés de l'humanité, mais pour mes péchés, à moi, que j'avais besoin de ça dans ma vie, que j'étais perdu sans lui. On affirme par le repas du Seigneur parce qu'on ne le fait pas chacun chez nous, tout seul, individuellement. Donc, on affirme qu'on est en communion aussi avec les gens avec qui partagent le repas du Seigneur avec nous, qu'on est unis en Christ. Et quand on partage le repas du Seigneur, on dit aussi qu'on anticipe le retour de Christ et la venue qui est de son royaume à venir. Donc, je vais offrir deux choses. En fait, je vais demander aussi s'il y a des personnes qui veulent amener les tables sur le côté. On va bientôt se lever pour aller chercher les éléments. Et souvent, on propose des choses. On dit, si tu as dans ton cœur que tu veux ne pas prendre part ou que tu veux songer à ton baptême ou que tu veux prendre du temps en prière, que tu es le bienvenu, la bienvenue de le faire. Que lorsque tu es seul sur ta chaise et que tu es en prière, tu n'es pas seul en réalité. Tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Dieu t'écoute. Dieu connaît ton cœur. Donc, on t'invite, tu peux rester assis et prier aussi Dieu. Mais l'autre chose aussi, c'est que je me dis peut-être que pour certains,
Et c'est quelque chose qu'on veut vous offrir. Peut-être que pour certains, tu te dis, j'aimerais, je me sens trop seul quand je suis tout seul à ma chaise. Et peut-être que tu voudrais prier avec quelqu'un. Donc, on veut te rappeler qu'on t'aime et qu'on veut célébrer la marche que tu fais avec Dieu. On veut célébrer l'endroit où tu es rendu aussi dans ta marche avec Dieu. Et si tu veux te lever puis aller prier avec quelqu'un, je vais demander peut-être, JF, si tu veux comme prier avec des gens aussi, ou je n'ai pas trop vu, je sais qu'il y a David qui est en arrière aussi, s'il y a des gens qui veulent prier avec quelqu'un, ou peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui tu es venu, tu as genre quelqu'un, un ami qui est venu avec toi, puis tu veux prier avec cette personne-là, de prendre du temps en prière avec cette personne aussi. Et donc, en examinant nos cœurs, je vous invite maintenant, on va se lever, on va venir prendre les éléments, puis on va participer ensemble au repas du Seigneur.